La vie de Grégory et d'Ekaterina ressemble à un conte de fées. Le conducteur d'engin savoyard et la secrétaire biélorusse n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais chacun étant désabusé quant aux partenaires de leur nationalité, ils firent confiance à Eurochallenge pour trouver leur âme sœur. Les deux jeunes gens correspondent régulièrement par Internet, jusqu'à ce que Grégory décide de rendre visite à Ekaterina. Le séjour se passe pour le mieux, tellement bien même que la secrétaire repart avec Grégory à la fin de son séjour. En France, les amoureux se marient en présence de leurs deux familles qui se réjouissent de leur bonheur. Celui-ci ne tarde pas à grandir encore avec la naissance du petit Albert qui concrétise leur amour. On reçoit avec plaisir Katia et Grégory qui nous viennent de Bessan. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés maintenant? Depuis le mois de février. Mois de février. Voilà. Donc ça va faire... Février 2010. Février 2011. 11. Voilà, ça fait pas un an. Ah. Ça va faire 10 mois, quoi. 10 mois, là on est en novembre. Donc le petit, vous l'avez commandé tout de suite. Et en fait, c'est la nuit de noces qui... La nuit de noces. Eh oui. Ah. C'était tellement beau toute la journée, il fallait finir en beauté. Alors. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, Grégory, de venir vous inscrire à Eurochallenge? Beaucoup de déceptions. Beaucoup de Avant? déceptions avant, beaucoup de... Comment dire, de problèmes aussi bien avec mon village, avec les filles. Donc, accepter que la fille vienne dans mon village, parce qu'on est vachement retirés. Donc ça, c'était dur à accepter déjà pour la personne. Après, j'ai essayé de partir avec certaines filles pour d'essayer de m'évader, pour essayer de construire quelque chose. Et malgré tout, ça ne marchait pas. Déjà, moi, j'avais un manque, comme on dit, de mes montagnes, de mon clocher. Et puis à côté de ça, même la fille, ça lui allait pas, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de stable, alors que maintenant, la plupart des Françaises, c'est quand même un peu vagabond, on ne sait pas trop. Donc, je voulais quelque chose de stable, je voulais vraiment m'installer, je voulais construire une famille. Je voulais vraiment... Ouais. Et vous, Katia, c'était pareil, vous aviez... pourquoi vous êtes inscrite à Eurochallenge? Vu son âge, apparemment, il n'avait pas de vraies raisons vraiment sérieuses pour l'inscription parce qu'elle était toute jeune. Et d'autre part, elle n'avait pas beaucoup d'expérience, presque rien, pas d'expérience. Quand vous vous êtes rencontrés, Oui. quand vous avez fait votre première rencontre, est-ce que vous étiez déjà amoureux l'un de l'autre ou bien si... vous vous êtes choisis, vous êtes allé la voir là-bas, vous étiez déjà amoureux d'elle avant d'y aller? Je pense que oui, parce que autrement je ne serais pas allé. Oui, parce que il en faut pour me sortir de mes montagnes. Ah oui. Ouais. Pour vous bouger, ouais. il fallait beaucoup voilà. d'arguments forts là. Mais même elle, je peux dire que, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure que je n'avais pas confiance, tout, elle en a souffert aussi un peu au début parce que je posais presque 4-5 fois la même question, mais à des temps bien différents, pour voir si les réponses étaient tout le temps les mêmes, pour voir s'il n'y avait pas de tromperie. Pour vérifier si c'est bien. Tester. Et le plus beau souvenir que vous ayez eu, l'un et l'autre, c'était à quel moment? C'est sûr que la rencontre, pour moi, c'est un bon souvenir. Ouais. Mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, enfin, vous avez trouvé ça idiot. Donc j'ai habité avec elle et sa mère dès le début. Comme je suis arrivé en Biélorussie, tout de suite, j'ai quelqu'un qui m'a amené chez eux, j'ai habité avec eux. Et le meilleur souvenir, en fait, parce qu'on a tapé des fous rires dessus, alors qu'on ne se comprenait pas un mot, parce que je parlais très mal anglais. Je ne parlais pas du tout français, quasiment. Un peu cette mère qui touchait 2-3 mots, mais pas plus. Et il y avait un lustre qui pendait dans la pièce, et à chaque fois, je me prenais ce lustre quand je passais. Et là, sans mots, sans rien, on était sur la même longueur d'onde, on rigolait. Et plusieurs fois, je me suis pris ce lustre dans la tête. Et je peux vous dire que ça, c'est un souvenir que je n'oublierai pas. Parce que même encore maintenant, on en reparle. Ah oui. De ce lustre, ouais. Et le deuxième bon souvenir, c'est quand au tout début, on partait ensemble, comme ça, dans sa ville. Et où elle m'a fait découvrir un peu. Et là où on cherchait à se parler, à communiquer. Où là, ça demandait de la réflexion. En même temps, il y avait
quand on voit la personne, quand elle parlait, enfin, on comprenait rien, mais rien que le fait de bouger, c'était magnifique. Alors du coup, ça reste un deuxième bon souvenir. Grégory, vous auriez des conseils à donner à un pauvre malheureux qui ne connaît pas vos challenges? J'ai un conseil à donner, c'est n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. Moi, c'est le conseil qu'il fallait me donner, c'est faut y aller, faut prendre ton temps, reste toi-même, c'est voilà. Eh bien, écoutez, je suis très contente de vous avoir reçu. Nous, on est très contents d'être venus. Je vous souhaite tout le bonheur pour la suite encore, le plus longtemps possible. J'espère jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le plus longtemps possible. Voilà. Longue vie avec bonheur. Voilà, c'est ça que je veux dire.